Bonjour, bienvenue dans un nouveau Prestart sur Maxo TV. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la nouvelle version de Gravity Rush qui sort sur PS4. Donc le jeu était sorti sur Vita, très bon jeu d'ailleurs. Et puis Sony profite probablement du fait que le numéro 2 a été annoncé sur PS4 pour ressortir ce titre sur sa dernière console de salon, la fameuse PlayStation 4. Donc voilà, le jeu met en œuvre un gameplay un peu particulier, uniquement basé, principalement basé plus exactement, sur la gravité. Alors là, on a une cinématique d'intro qui va nous permettre de nous plonger un petit peu dans l'ambiance. Alors, ambiance du jeu qui, euh, qui n'est pas sans rappeler un peu ce qu'on peut trouver dans les productions de Ghibli. Euh, on a une ambiance japonaise avec une sorte à la fois de sérénité et puis une forme de tristesse nostalgie. C'est assez palpable. Alors, il n'y a que les Japonais pour pouvoir nous sortir ce genre d'ambiance. Et puis là, on voit tout de suite les premières images du jeu. Donc c'est assez joli. C'est du cel shading qui nous est servi ici, donc une ambiance un peu justement un peu anime qui colle parfaitement bien, au jeu. Donc vous voyez, c'est beau. Alors évidemment, ça aurait pu sortir là de ce qu'on en voit. En tout cas, ça aurait pu sortir sur PS3. On n'a pas besoin de la puissance d'une PS4 pour pouvoir assumer ça. Mais en tout cas, c'est très joli. Donc voilà, la pomme, référence évidemment à la pomme de Newton. Je vous laisse un petit peu découvrir tout ça. Donc on a le droit à une vraie intro de cinématique façon film, façon cinéma, c'est pas mal. Et voici notre héroïne. Héroïne qui va se réveiller, qui va ne pas trop savoir en fait euh, ce qui se passe, qui ne se rend pas compte qu'elle a des pouvoirs, elle a des pouvoirs évidemment justement liés à la gravité, mais vous verrez ça un petit peu plus loin dans cette démonstration. Donc elle est accompagnée d'un chat qui semble lui savoir exactement ce qu'il en est et on se demande même si c'est pas lui qui est le détenteur des pouvoirs en question. Donc vue à la troisième personne, classique. Bon, premier contact, euh, caméra plutôt correcte, animation plutôt sympa, manque peut-être un peu de fluidité sur certains mouvements, mais on apprécie quand même le mouvement des cheveux, et le framerate aussi est plutôt pas mal. C'est assez fluide. Alors voilà, on a le premier contact avec un premier personnage. Bon, on est dans le didacticiel, donc voilà, là on nous apprend un peu à manipuler la belle, à pouvoir donc ici se déplacer tout simplement. Et costaud le monsieur là. Bonjour, comme il a enlevé la grille. Voilà, ambiance un petit peu aussi, comme vous avez pu le voir, ça fait penser un petit peu à l'ambiance de Métro 2033. C'est pas mal. Donc on poursuit,
on suit le bonhomme qui nous explique donc que sa maison est en train de s'écrouler, enfin tout du moins on devrait plutôt dire s'envoler, car il y a des anomalies gravitationnelles qui se forment dans la ville. Vous voyez ici, on voit quelques petits stigmates de ces anomalies. Voilà la maison en question, et évidemment l'enfant est à l'intérieur. Ça c'est quand même pas de chance. Il va falloir faire quelque chose. Donc vous voyez, notre héroïne découvre a priori qu'elle a des pouvoirs. Donc on va commencer avec les super pouvoirs. Donc vous voyez, l'héroïne peut finalement s'abstraire de la gravité et atterrir et utiliser la gravité d'une autre manière. Par exemple ici, elle colle carrément au mur. Donc encore une fois, on est dans le didacticiel. Donc là, on va nous apprendre tout simplement à utiliser ses premiers pouvoirs. Donc tout ça va nous donner de beaux petits challenges à jouer comme ça avec la gravité, à essayer d'atteindre des points inaccessibles. Donc c'est assez simple, on a une touche sur laquelle on appuie qui nous permet d'aller viser une surface et donc d'aller poser la gravité à cet endroit-là. Et on peut aussi, par une autre touche, revenir à la gravité normale, parce que parfois on s'y perd un petit peu quand même. Mais c'est plutôt bien fait, globalement. Donc là, on a des pans de mur qui sont un peu suspendus. Là, il va falloir les utiliser pour pouvoir atteindre la maison et sauver l'enfant. Donc vous voyez, j'ai un viseur, et ce viseur va me permettre d'aller tout simplement viser la plateforme en question. Donc là, je me suis loupé. Bon, je débutais un petit peu, alors du coup, j'avais pas trop compris le système. Donc une fois qu'on a visé, une fois qu'on a vu ça, on a compris. Et on recommence avec la visée et on atterrit comme ça. Voilà, un placement bien propice. Toc. Cette cinématique, enfin cette introduction de jeu est quand même pas mal parce qu'elle permet vraiment de voir les possibilités du titre. Alors, il y en a d'autres évidemment qu'on vous exposera dans notre test. Par exemple, ouais, je me suis planté. Par exemple, il y a les combats aussi. Et vous allez pouvoir utiliser la gravité pour vos combats. Le titre va vous proposer des missions principales et puis quelques défis annexes qui mettront à mal votre agilité. Mais c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce pré-start, hein. On vous présente comme d'habitude les premières minutes du jeu et puis on vous donne rendez-vous pour notre test complet sur Maxo. A très bientôt sur Maxo TV.